On a tous connu cette fille qui à la sortie des cours était attendue par son mec. En voiture, généralement, c'était une petite Volkswagen Golf. On a tous connu cette fille-là, les gars. Souvent, ce mec-là, il est comme ça sur le capot, il fume une petite clope, t'as vu? Jamais j'aurais cru que ce mec-là, c'était Josh Guidé. C'est incroyable. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo du carton. Dans cette vidéo, je vais vous raconter rapidement l'actualité de ces quelques dernières journées en NBA en l'espace d'une petite dizaine de minutes. L'idée, c'est vraiment de survoler rapidement tout ce qui s'est passé, les plus gros sujets. Donc, on est encore aux prémices, ce sont les premiers épisodes. J'espère que cette vidéo vous plaira. Compte sur vous les gars pour lâcher le petit like. Ça coûte rien, ça m'aide énormément, ça aide au référencement de la vidéo. Plus vous likerez, vous commenterez, plus la vidéo marchera. Plus vous la regardez jusqu'au bout, plus YouTube vont se dire ok, alors peut-être qu'il mérite ce mec-là. Peut-être que non. Les amis, lors de cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'une chose en particulier. On va faire un petit débrief de tout ce qui s'est passé, mais une chose en particulier. C'était du meilleur meneur de la ligue. Voilà, j'avais envie de vous parler rapidement de Tyrese Haliburton. Alors, cette saison, les gars, on a le droit à de super bons joueurs, on a le droit à des bonnes révélations. Et je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont m'insulter dans les commentaires, hein, clairement. Ça a été confirmé d'ailleurs, les gars, hein, c'est Paul Pierce qui a dit ça. Alors, il est pas connu pour dire des choses bien tout le temps, tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, je vous ai déjà parlé des Pacers, les gars. Je vous ai dit que c'était pour moi l'équipe qui m'a hypé le plus, l'équipe qui était la plus sexy à regarder jouer, l'équipe qui attaquait le mieux et l'une des équipes les plus sexy en fait, on va pas se mentir. D'ailleurs, quand vous voyez le 157 à 152 qu'ils ont mis à Atlanta, ça montre à quel point cette équipe-là, la défense, c'est pas le premier de ses problèmes. Tu vois ce que je veux dire? L'objectif, c'est juste de mettre plus de paniers que l'équipe adverse. Haliburton, lors de ce match-là, 37 points. 5 rebonds, 16 passes décisives. Est-ce que c'est bon pour vous? Tu regardes ces highlights que je vous montre en ce moment même pendant que je parle, c'est pas les highlights de son match, c'est les highlights de son troisième carton. Troisième carton de Tyrese Haliburton. 26 points, 4 passes, une interception, un bloc, une perte de balle. C'est un carton, les gars. Il y en a qui rêveraient de faire ces stats-là sur un match complet. Le dernier match, il jouait contre Toronto, il vous sort un petit match à 33 points, 3 rebonds, 16 assists. Alors, voilà, c'est facile de montrer les stats, c'est facile de parler des stats. Mais pourquoi, pour moi, actuellement, c'est le meilleur meneur au NBA? C'est parce que, comme en fait Paul Pierce l'a dit, pour moi, je dis bien pour moi, ça reste mon avis, dites-moi ce que vous en pensez. Cette série de vidéos, elle est faite pour ça. Qui, aujourd'hui, est capable de faire ce qu'il fait? Qui, aujourd'hui, est capable de scorer ultra facilement, de faire presque 20 passes décisives par match? Le Boog, il en lâche 15. Franchement, sans se prendre la tête, il te lâche des step back à 3 points, il arrive à agresser, il va sur la ligne, et le Boog, il est super jeune, quoi. Alors bon, il y a plein d'autres meneurs hein, que vous allez peut-être me parler. En ce moment, on a peut-être un petit Lamelo Ball qui se réveille, qui est vraiment loin d'être mauvais, qui fait un très bon début de saison avec les Hornets. D'ailleurs, dans un monde parallèle, son coéquipier, c'est Wemby. Dans un monde parallèle, Wemby n'est pas mené par Jeremy Sohan, mais par Lamelo Ball. En vrai, je suis vraiment content que ça n'a rien à voir, hein. Je suis vraiment content qu'il soit à San Antonio, mais j'avoue que quand je regarde Lamelo, je me dis... Alors oui, c'est le bazar là-bas et tout, hein, il se passe plein de trucs. Hein. Il y a un mec qui frappe sa femme, il lâche 2 buzzer beaters en quelques matchs, tu vois. Miles Bridges, c'est le coéquipier du Pafus Banks. Le joueur est incroyable, mais bon, pas parce que t'es un bon joueur que t'es une bonne personne. Coco James Harden. T'es en colère là? Oui, je suis en colère. Je suis en colère. Haliburton aujourd'hui est peut-être le meilleur meneur de cette ligue. Je n'ai pas de stats en plus à vous partager, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et évidemment, peut-être que Stephen Curry rigole un petit peu, hein, parce que bon, là c'est évidemment... c'est pas de la culture de l'instant. On voit 2-3 gros matchs, on va dire ça y est, le mec est trop fort, il va être MVP, il joue le titre, il joue play-in. Coucou les Spurs quand ils avaient gagné contre Phoenix. Mais ce que fait Indiana en ce début de saison, c'est incroyable. Et Haliburton, il n'y est pas pour rien. Haliburton, il est incroyable. C'est un peu, j'ai l'impression, un meneur next-gen. Un meneur qui score. Un meneur qui distribue. On avait l'habitude, les gars, de se dire que les vrais meneurs, c'était un peu, ça se perdait. C'était un peu comme Chris Paul, des mecs qui étaient capables de faire 12 points, 20 passes, 3 inters. Haliburton, les gars, il est capable de te faire ce que fait un Dame et ce que fait un Chris Paul. Voilà. Tu es d'accord avec moi, petit chat ? Normalement, la vidéo devrait faire des vues, parce que, petit chat, à chaque fois que tu passes dans une de mes vidéos du carton, on fait des vues. Donc j'attends liker et commenter. Zion Williamson, les gars, est un des joueurs les plus mystérieux de cette planète NBA. Zion Williamson est un des joueurs les plus hypants, clairement, de la NBA, les gars. Hein. Franchement, quand tu le regardes jouer, clairement du plaisir pour les yeux, c'est clairement une dinguerie. Mais le problème éternel est que c'est lorsqu'il joue. Le problème, c'est qu'il a des problèmes de
s'absenter régulièrement, des petits problèmes de genoux, de dos, etc. Et les gars, on va se dire les choses déjà, c'est que ce parquet, il est dégueulasse. Zion Williamson, les gars, c'est un début de saison de fou. 23 ans, 23 points par match, 10 rebonds, 5 passes décisives, surtout une efficacité de fou malade. Le Boug est à plus de 60% de réussite au shoot. Est-ce que c'est bon pour vous? Et si les Pelicans n'étaient pas cette équipe, les gars, un peu, qu'on n'attendait pas? Parce qu'il y a des équipes, les gars, qu'on attend depuis un moment. Beaucoup Minnesota, par exemple, avec un Anthony Edwards qui est juste incroyable, qui va être All-Star sans hésitation. Rudy Gobert aussi, qui a retrouvé son niveau des meilleurs défenseurs de l'année. C'est juste une sacrée dinguerie, mais bon, on en a parlé la semaine dernière, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Les Pelicans, les amis, sont actuellement 9e de conférence, 8 victoires, 7 défaites. Si Zion Williamson était enfin le Zion Williamson qu'on attend tous. Si Zion Williamson allait enfin faire une saison complète. Les gars, rappelez-vous quand je vous avais fait mes prédictions sur le championnat NBA. Vous avez dit, les gars, pour ceux qui ont vu cette vidéo-là, que ce qui marche le plus maintenant en NBA, c'est les collectifs, c'est la longévité. Et Orlando, j'ai l'impression que c'est un peu cette équipe-là maintenant. Alors attention, ils vont pas jouer le titre. S'ils se qualifient en playoff, c'est déjà bien, même s'ils sont bien partis, les gars, pour l'instant. Mais c'est tellement une équipe, les gars, qu'on a chié sur ces dernières années. Rappelez-vous, les gars, quand Evan Fournier jouait là-bas, à l'époque où il jouait au basket, même s'il a rejoué un petit peu avec les Knicks, les gars, attention, il a rejoué avec les Knicks un petit peu. C'était un bordel, les gars, c'était juste un bordel, et se qualifier en playoff, c'était un exploit. J'ai l'impression que cette équipe du Magic, elle a trouvé son truc, malgré quelques petites blessures, elle arrive à gagner des matchs, elle arrive à se mettre en place, et franchement, les fans du Magic, je sais qu'il y en a beaucoup, les gars, franchement, vous êtes bien, les gars, quand tu vois des équipes comme les Wizards, le pire dans tout ça, c'est Détroit, par exemple. Détroit, c'est une des équipes qui, à la base, vient de loin, comme Orlando, tu vois, même peut-être de moins loin. Détroit, les gars, on va en parler, parce que cette équipe-là, c'est une catastrophe, les gars. J'ai vu un petit clip, d'ailleurs, de Bastien Trash Talk qui a mis ça sur Twitter. La dernière fois que les Pistons ont gagné un match de playoff, Usain Bolt n'avait rien gagné. Uber, ça existait même pas. Tu voulais un taxi, tu levais la main. Spotify avait 1 an. Twitter avait 2 ans. Donc ce que fait le Magic, les gars, il faut en parler. Ils sortent enfin la tête de l'eau. Leurs jeunes joueurs sortent la tête de l'eau, se sortent les doigts de... Tu vois ce que je veux dire? Comme les Pistons, par exemple, qui sont catastrophiques. Les gars, si ça continue comme ça, les Pistons, ça va être encore, les gars, de l'équipe qu'on va devoir sauver dans les premiers, quoi. Les gars, cette anecdote, elle est dingue. Les gars, depuis que j'ai créé ma série des pas sauvelets, les Pistons ont toujours été dans les 5 premières équipes. Et ça va sûrement être le cas encore cette année. Pourtant, il manque pas de talent, les gars. Cunningham, il est incroyable. C'est un crack de fou malade. Il est sous-coté, à mon avis. Et je sais pas. Yves, c'est pareil. C'est pas un... Franchement, l'équipe, elle est incroyable. Leur intérieur, Stewart, tout ça, ça joue bien au basket. Je sais pas pourquoi. Et je sais que vous êtes beaucoup, les gars, fans de Détroit. Dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, pourquoi ça perd. C'était un débrief très rapide, les gars. Un peu, je suis désolé, je suis un peu parti dans tous les sens. J'avais pas un sujet en particulier auquel j'avais envie de... en fond et en large, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout. Mais voilà le classement, on a les Celtics, les gars, qui sont bons premiers de conférence Est. J'avais envie de vous en parler, mais je vous en ai parlé la semaine dernière, donc je me suis dit que j'allais pas faire des vidéos full Wemby et full Boston. Même si l'équipe, elle est impressionnante, c'est l'équipe pour moi numéro 1 favorite actuellement. Bon, tout dépend évidemment de Denver et du retour de Jamal Murray, mais les Bucks deuxième malgré un Damian Lillard toujours en difficulté, une équipe un peu moyenne. Le 8 qui est vraiment ultra bien remonté, troisième de conférence, on se demande toujours comment ils font avec le Magic, les Sixers qui ont perdu quelques petits matchs derrière. Les Pistons toujours bon dernier, et c'est le cas depuis tellement longtemps, hein, 12 défaites consécutives les gars. Franchement, le jour où on va voir un petit San Antonio Spurs des 3 Pistons, et ce sera sur Bein Sport. Franchement, moi je vais le regarder. Hein. J'aime souffrir. Ouais. Les Wizards qui sont aussi dans le fin fond du classement, les gars. C'est une des pires équipes NBA. Jordan Poole, il est catastrophique. L'équipe, elle est catastrophique. Pour moi, la seule chose cool dans cette équipe-là, ça reste quand même évidemment Bilal Coulibaly, qui est de mieux en mieux, qui est toujours aussi efficace, qui a été encensé, les gars, par Giannis Antetokounmpo, donc ça fait plutôt plaisir. C'est aussi un freak, un peu un gars grand avec des grands bras et qui va prendre de la masse avec le temps. Et Kuzma quand même, Kuzma qui est pas mauvais, Kuzma qui essaie de distribuer, qui essaie de mettre en avant l'équipe. Et les Hornets, les gars, qui remontent la pente, 2 victoires consécutives avec un Lamelo qui est juste incroyable. Mais tu peux pas les mettre pour l'instant dans... Voilà, on verra.
À l'ouest, Minnesota, toujours premier de la conférence, les gars. Équipe surprise, hein, avec une équipe et franchement un effectif qui marche ultra bien. Comme je vous disais tout à l'heure, les gars, ce qui prime maintenant, c'est l'effectif. J'en ai pas parlé, mais j'aurais pu. Oklahoma, les gars, Oklahoma, mais quelle dinguerie cette équipe. L'équipe fait partie des équipes les plus dingues à regarder jouer au basket. Ils sont trop forts, ils sont impressionnants. Évidemment, Chet Holmgren, les gars, est attendu pour l'instant et est passé premier, les gars, au classement des rookies de l'année. Évidemment, hein, quand tu es dans une équipe qui gagne des matchs, une équipe qui depuis 2-3 ans se construit autour d'un Shai absolument incroyable, un Shai qui sera sûrement encore All-Star. Shai, les gars, c'est un des joueurs les plus kiffants, je trouve, de cette NBA, que ce soit sur le terrain et en dehors de terrain, en plus d'avoir un flow incroyable. Cette équipe, elle match super bien, elle joue super bien en basket. Dallas, 4ème toujours, avec Phoenix qui suit, qui gagne des matchs, 5 victoires consécutives, avec toujours un Bradley Beal qui n'a pas joué un seul match. Des problèmes de dos, ça commence à être inquiétant. Les Rockets et les Lakers, on a les Clippers qui regagnent quelques matchs, Harden qui commence à fonctionner, grâce à un petit Russell Westbrook qui accepte de sortir du banc. Et dans le fin fond, évidemment, les Spurs, pire équipe de l'NBA avec Détroit. Les Grizzlies qui attendent le retour de Ja Morant. Et les Warriors, les gars. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler, pour moi. Ce n'est que passager. Ils remonteront forcément. Oui, mais alors peut-être que... Voilà un petit peu tout ce que j'avais envie de vous dire, les amis, sur l'actualité de cette semaine NBA, les gars. Il y avait pas mal de petits trucs à parler en général. Mais je compte sur vous en tout cas pour liker cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et donnez-moi vos avis dans les commentaires, les gars. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo de la saison basket. Avec un très gros match dimanche midi. Je compte sur vous. Prenez soin de vous. C'était votre gars Paf. Bisous.